un fantasme qui aura la vie longue. Dans les années 50, on pouvait encore trouver des cartes postales vantant les prostituées de Casablanca. Le quartier réservé, c'est-à-dire exclusivement dédié à la prostitution. Le quartier réservé, c'est la frontière raciale du monde de la prostitution. Les maisons de tolérance pour les européennes, les quartiers réservés pour les indigènes. Et donc ces quartiers réservés font devenir de véritables usines à vices, comme on les appelle à l'époque, c'est-à-dire des villes, des quartiers clôturés de murailles avec un poste militaire ou policier pour en garder l'entrée, dans lequel sont réunis, nous dit-on, l'ensemble de la prostitution officielle d'une ville. Le but de ce quartier réservé, c'est d'éviter au maximum que les filles sortent du quartier, parce qu'on craint beaucoup la contamination avec la société dite saine. À Casablanca, le quartier Bousbir, créé dans les années 20, comptera jusqu'à 900 prostituées. Un véritable marché du sexe, où les filles isolées y côtoient les filles de maisons d'abattage, qui travaillent à la chaîne 12 à 14 heures par jour. Tous les 15 jours, les filles doivent aller se rendre chez un médecin qui est normalement un médecin assermenté, donc qui dépend de la municipalité ou de l'État, en fonction, encore une fois, des règlements et des situations. Et elles sont censées faire la preuve qu'elles sont saines. Cette visite gynécologique, qui est considérée par beaucoup d'entre elles comme un viol, et tout particulièrement d'ailleurs dans le contexte maghrébin, où ce sont des femmes musulmanes qui sont auscultées par des médecins blancs, non musulmans, donc ça ajoute évidemment un surcroît de traumatisme. Donc les filles, on les ausculte, on constate une maladie, éventuellement on les soigne, parfois on les guérit et on les réinjecte dans le marché prostitutionnel réglementé. Et elles rencontrent immédiatement des clients qui, eux, ne sont absolument pas sains, puisque absolument pas suivis médicalement, et qui les recontaminent quasiment immédiatement. Le but du système réglementariste n'est pas de produire une prostitution qui soit saine. Le but du système réglementariste, c'est de permettre à une catégorie de femmes d'être sacrifiées à l'ordre politique, social, tel qu'il a été organisé. Donc, et de surcroît, comme nous sommes dans un système capitaliste, de rendre la sexualité, qui, comme vous le savez, fait gagner beaucoup d'argent, rentable.